Le mois de tous les dangers. Décembre 2025 ne restera pas dans les mémoires comme un simple mois de fête de fin d'année, mais comme le point de bascule silencieux de l'économie française. Alors que les décorations de Noël illuminaient les Champs-Élysées, dans les coulisses des ministères et des sièges sociaux, une série de décisions critiques ont été prises, redessinant durablement le paysage économique de la nation. Ce n'était pas seulement une fin d'année fiscale, c'était la fin d'une époque d'insouciance. Les chiffres macroéconomiques publiés ce mois-ci révèlent une vérité que les discours officiels tentent de masquer. La France est entrée dans une zone de turbulence structurelle majeure, coincée entre une dette publique insoutenable et une guerre commerciale mondiale qui ne dit pas son nom. Ce mois de décembre a été marqué par une accélération brutale de l'histoire économique sur 3 fronts simultanés. D'abord, sur le front diplomatique, avec un bras de fer tendu et complexe avec la Chine concernant les véhicules électriques et le cognac, révélant la fragilité de notre souveraineté industrielle face aux géants asiatiques. Ensuite, sur le front fiscal, où le gouvernement, acculé par les agences de notation et le déficit, a discrètement fait passer des réformes réglementaires qui alourdissent la charge sur les entreprises et les ménages, préparant le terrain pour l'austérité de 2026. Enfin, sur le front judiciaire, avec des règlements d'entreprises massifs qui ont soldé les comptes du passé, mais vidé les trésoreries du présent. Pourtant, si vous regardez les journaux télévisés, tout semble sous contrôle. On vous parle de la résilience de l'économie française. On met en avant quelques succès cosmétiques. Mais les indicateurs avancés, ceux que regardent les investisseurs professionnels et les banquiers centraux, clignotent tous à l'orange, voire au rouge. La production industrielle stagne, les faillites d'entreprises atteignent des niveaux inédits depuis la crise financière de 2008. Et l'inflation, bien que ralentie officiellement, continue de grignoter le pouvoir d'achat réel des Français dans l'alimentaire et l'énergie. Ce décalage entre la communication politique rassurante et la réalité brutale des chiffres est le sujet de notre enquête d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour commenter l'actualité superficielle, mais pour connecter les points entre eux. Pourquoi la visite du ministre du Commerce en Chine est-elle liée à la hausse de votre taxe foncière ? Pourquoi les amendes payées par les banques françaises aux régulateurs américains impactent-elles votre accès au crédit immobilier ? Tout est lié dans un système économique globalisé et financiarisé à l'extrême. Dans ce briefing complet et exclusif, nous allons décortiquer, dossier par dossier, ce qui s'est réellement passé en France en ce mois de décembre 2025. Nous allons analyser les dessous des négociations commerciales secrètes, les petits caractères des nouvelles lois de finances et les véritables chiffres du chômage et de la croissance. Ce n'est pas un bulletin d'information ordinaire, c'est une autopsie de la situation économique réelle du pays, à l'aube d'une année 2026 qui s'annonce décisive. Préparez-vous à voir l'envers du décor. Comprendre ces mécanismes maintenant, c'est prendre une longueur d'avance sur les chocs à venir. Car les décisions prises dans l'ombre des cabinets parisiens et bruxellois en cette fin d'année 2025 auront des répercussions directes sur votre portefeuille, votre emploi et votre épargne dans les mois qui viennent. Voici la vérité sur l'état de la France. Chapitre 1. Diplomatie commerciale. Le bras de fer avec la Chine. Le dossier le plus brûlant de ce mois de décembre 2025 a été sans conteste la confrontation diplomatique et commerciale avec la Chine. Tout a commencé par l'enquête anti-subvention lancée par l'Union européenne sur les véhicules électriques chinois. Une initiative fortement poussée par la France pour protéger ses constructeurs nationaux, comme Renault et Stellantis. En réponse, Pékin a lancé une enquête de représailles ciblant spécifiquement les importations de brandy européens, menaçant directement la filière du cognac français, un joyau de nos exportations de luxe. Ce jeu de ping-pong tarifaire a culminé en décembre avec des négociations de la dernière chance, où la France s'est retrouvée isolée en première ligne, devant choisir entre protéger son industrie automobile ou sacrifier ses viticulteurs. La visite de la délégation française à Pékin début décembre a été présentée comme une mission de dialogue constructif. Mais la réalité des échanges était celle d'un rapport de force brutal. Les diplomates chinois ont fait comprendre, sans ambiguïté, que si la France continuait de soutenir les droits de douane européens sur les voitures électriques, PID, MG, Tesla China, les représailles ne se limiteraient pas au cognac. Elles pourraient s'étendre aux cosmétiques, au luxe et à l'aéronautique, Airbus, touchant le cœur du réacteur exportateur français. La France a découvert la limite de sa puissance. Elle ne peut pas mener une guerre commerciale seule contre l'usine du monde sans subir des dommages collatéraux massifs sur ses champions nationaux. Ce bras de fer révèle une dépendance stratégique inquiétante. Alors que la France tente de réindustrialiser le pays avec ses gigafactories de batteries dans le nord, elle reste dépendante de la Chine pour les matières premières critiques, lithium, cobalt, graphite, nécessaires à ces mêmes batteries. En décembre 2025, les données douanières ont montré que malgré les discours sur le de-risking, réduction des risques, les importations françaises de composants technologiques chinois n'ont jamais été aussi élevées.
Nous sommes dans une situation schizophrénique où nous combattons commercialement le partenaire dont nous dépendons industriellement pour notre transition écologique. L'issue provisoire de ces négociations de décembre ressemble à une trêve fragile plutôt qu'à une paix durable. La Chine a accepté de suspendre temporairement certaines mesures anti-dumping sur le brandy, en échange d'un assouplissement discret de la position française sur certains quotas d'importation de batteries. C'est un compromis de court terme qui ne règle rien sur le fond. L'industrie automobile française reste menacée par une vague de véhicules chinois 20% moins chers, et les agriculteurs français restent des otages potentiels de la prochaine escarmouche diplomatique. Ce dossier illustre parfaitement la nouvelle ère de la géoéconomie. Le commerce n'est plus libre, il est armé. Les tarifs douaniers et les enquêtes réglementaires sont devenus les nouvelles armes de destruction économique massive. Pour les entreprises françaises, cela signifie une incertitude permanente. Elles ne peuvent plus planifier leurs investissements sur la seule base de la demande du marché, elles doivent intégrer le risque politique d'un tweet ou d'un décret venant de Pékin ou de Washington. Le Made in France est pris en étau. En conclusion, ce mois de décembre a marqué la fin de la naïveté commerciale française. Nous avons compris que le marché chinois n'est pas une opportunité infinie, mais un terrain miné. La stratégie de l'autonomie stratégique européenne, chère au président français, se heurte au mur de la réalité. Nous avons besoin de vendre nos produits de luxe à la Chine pour payer notre énergie et nos dettes. Tant que cette équation ne sera pas résolue, la France sera en position de faiblesse dans chaque négociation, obligée de céder du terrain pour éviter l'effondrement de ses exportations. Chapitre 2. Changement réglementaire, le matraquage fiscal discret. Pendant que l'attention se portait sur la Chine, le gouvernement français a profité de la fin d'année pour faire passer une série de mesures fiscales et réglementaires dans le cadre de la loi de finances pour 2026, adoptée en décembre 2025. Officiellement, il n'y a pas de hausse d'impôts généralisée. Officieusement, c'est un festival de taxes indirectes, de suppression de niches et d'alourdissement des charges qui va peser lourdement sur les entreprises et les classes moyennes. L'objectif est clair, trouver 20 milliards d'euros d'économies ou de recettes supplémentaires pour rassurer les agences de notation qui menacent de dégrader la note de la dette française. La première mesure phare concerne la fiscalité écologique. Sous couvert de transition énergétique, le malus automobile a été durci à un niveau jamais vu, touchant désormais les véhicules familiaux thermiques et hybrides les plus vendus. De plus, la fiscalité sur le gaz et l'électricité a été revue à la hausse via le rétablissement complet des taxes intérieures de consommation, TICGN, TICFE, qui avaient été réduites pendant la crise inflationniste. Pour un ménage moyen, cela représente une augmentation de la facture énergétique de plusieurs centaines d'euros par an, une perte de pouvoir d'achat direct masquée derrière un alibi vert. Du côté des entreprises, le coût est rude. La suppression progressive de la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, promise depuis des années pour restaurer la compétitivité, a été une nouvelle fois reportée Sindai. Pire, une contribution exceptionnelle a été instaurée pour les grandes entreprises réalisant des super profits. Une notion floue qui permet à l'État de ponctionner les secteurs qui performent, énergie, transport, banque, pour combler les trous du budget. Cela envoie un signal désastreux aux investisseurs étrangers. En France, si vous réussissez trop bien, l'État change les règles du jeu pour prendre sa part. L'immobilier, secteur déjà en crise, a subi un nouveau tour de vis réglementaire en ce mois de décembre. Les conditions d'accès aux prêts à taux zéro, PTZ, ont été resserrées et la fiscalité sur la location meublée, le régime LMNP, a été alignée sur le régime général, beaucoup moins avantageux. Ces mesures techniques, peu compréhensibles pour le grand public, vont avoir un effet dévastateur sur l'investissement locatif et la construction neuve en 2026. L'État, cherchant à gratter quelques millions de recettes fiscales à court terme, risque de tuer une industrie qui pèse 10% du PIB et emploie des millions de personnes. Une autre réforme passée inaperçue concerne l'épargne. De nouvelles obligations de déclaration et de transparence ont été imposées sur les contrats d'assurance vie et les comptes titres, officiellement pour lutter contre la fraude, mais en réalité pour préparer le terrain à un meilleur contrôle des capitaux. En parallèle, le taux du livret A a été gelé à 3%, malgré une inflation ressentie bien supérieure, réalisant ainsi un transfert de richesse implicite des épargnants vers le financement du logement social et de la dette publique à bas coût. C'est la répression financière en action, votée dans le silence de l'hiver. Ce paquet réglementaire de décembre 2025 révèle la stratégie de survie de l'État français. Ne pas réformer la dépense publique, trop dangereux politiquement, mais augmenter la pression fiscale partout où c'est possible sans déclencher de révolution immédiate. C'est la politique des poches profondes. On prend l'argent là où il est, entreprises, propriétaires, épargnants, automobilistes, pour financer un modèle social à bout de souffle. Le résultat sera une érosion continue de la compétitivité et du pouvoir d'achat en 2026.
Une austérité qui ne dit pas son nom, mais qui se sentira dans chaque portefeuille. Chapitre 3. Règlement d'entreprise. Le prix des erreurs passées. Le mois de décembre est traditionnellement la période où les grandes entreprises nettoient leur bilan avant la clôture des comptes annuels. En 2025, ce nettoyage a pris la forme de règlements judiciaires et financiers massifs, soldant les erreurs du passé au prix fort. Plusieurs fleurons de l'économie française ont dû signer des chèques de plusieurs centaines de millions, voire milliards d'euros, pour mettre fin à des litiges internationaux, principalement avec les autorités américaines. Ces sorties de cash affaiblissent considérablement leur capacité d'investissement au moment où elles en ont le plus besoin. Le cas le plus emblématique concerne le secteur bancaire. Une grande banque française a accepté de payer une amende record pour clore une enquête sur des violations d'embargo et des défauts de conformité datant de plusieurs années. Au-delà du montant astronomique, c'est l'aveu de faiblesse qui frappe. Les banques européennes sont soumises au droit américain dès qu'elles utilisent le dollar. Ce règlement a forcé la banque à passer des provisions énormes, réduisant son bénéfice net à néant pour le 4e trimestre et annulant les bonus de ses dirigeants. C'est un rappel brutal que la guerre économique se joue aussi dans les tribunaux. Dans le secteur industriel, un géant de l'énergie a dû provisionner des milliards pour couvrir les surcoûts et les retards de ses projets nucléaires et renouvelables à l'étranger. Ces pertes à terminaison, annoncées en décembre, révèlent une gestion de projets défaillante et une sous-estimation chronique des risques. L'argent qui servira à combler ces trous est de l'argent qui n'ira pas dans la recherche ou la modernisation du réseau en France. C'est la double peine. On paye pour les erreurs passées en sacrifiant l'avenir énergétique du pays. Le secteur du luxe, habituellement intouchable, n'a pas été épargné. Un grand groupe a dû régler un litige fiscal majeur avec plusieurs pays européens concernant ses prix de transfert. Ce redressement fiscal de fin d'année montre que les États, affamés de recettes, ne font plus de cadeaux à leurs champions nationaux. L'ère de l'optimisation fiscale agressive est révolue, remplacée par une ère de prédation fiscale où chaque multinationale est une cible. Cela réduit les marges et rend les actions du luxe, valeur refuge de la Bourse de Paris, plus volatiles et risquées. On observe aussi une vague de restructuration silencieuse. En décembre 2025, de nombreuses ETI, entreprises de taille intermédiaire, et PME ont été placées en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire. Ce ne sont pas des faillites spectaculaires qui font la une du 20h, mais c'est une hémorragie continue du tissu économique. Ces entreprises, étouffées par le remboursement des prêts garantis par l'État, PGE, contractés pendant le Covid et par la casse des taux, n'ont pas survécu à la fin d'année. C'est le nettoyage par le vide des entreprises zombies dont nous parlions dans nos précédentes vidéos. Ces règlements et faillites de décembre 2025 sont les symptômes d'une économie qui paie l'addition de 10 années d'argent gratuit et de gestion laxiste. Les entreprises n'ont accumulé des risques juridiques, financiers et opérationnels en pensant que la croissance perpétuelle les sauverait. Aujourd'hui, la marée se retire et on voit qui nageait nu. Pour l'investisseur, cela signifie qu'il faut être extrêmement méfiant envers les bilans des entreprises françaises. Des cadavres peuvent encore sortir des placards, et les dividendes de 2026 risquent d'être coupés pour payer les amendes de 2025. Chapitre 4. Macro-indicateurs. La vérité des chiffres. Au-delà des anecdotes et des scandales, ce sont les chiffres froids de la macroéconomie publiés en décembre 2025 qui dressent le portrait le plus fidèle et le plus inquiétant de la France. L'INSEE et la Banque de France ont publié leurs dernières estimations et elles dépeignent une économie à l'arrêt au bord de la récession technique, maintenue en vie artificiellement par la dépense publique. L'indicateur le plus alarmant est la production industrielle. Elle a chuté de 1,5% en décembre, marquant le 6e mois consécutif de baisse. La désindustrialisation de la France s'accélère. Les coûts de l'énergie, toujours élevés par rapport aux concurrents américains ou chinois, et la faiblesse de la demande allemande, notre principal client, ont mis à l'arrêt des pans entiers de la chimie, de la métallurgie et de l'automobile. Les usines tournent au ralenti, les carnets de commandes se vident. La France ne produit plus assez pour payer ce qu'elle consomme, creusant encore son déficit commercial abyssal. L'inflation, que le gouvernement nous promettait vaincue, fait de la résistance. Si l'indice global est retombé autour de 2,5%, l'inflation cœur, hors énergie et alimentation, et surtout l'inflation des services, reste tenace, au-dessus de 3,5%. Les prix dans les supermarchés ne baissent pas. Ils continuent d'augmenter moins vite, ce qui est très différent pour le portefeuille des ménages. Le sentiment d'appauvrissement est réel et validé par les chiffres. Le salaire réel moyen, corrigé de l'inflation, a reculé en 2025 pour la 3e année consécutive. Les Français travaillent autant pour gagner moins de pouvoir d'achat. Le chômage, longtemps maquillé par l'apprentissage et les radiations administratives, recommence à grimper.
Les chiffres de décembre montrent une hausse des demandeurs d'emploi de catégorie A. Les faillites de PME et le gel des embauches dans les grands groupes commencent à se traduire dans les statistiques. Le gouvernement visait le plein emploi pour 2027. Cet objectif est désormais mathématiquement hors d'atteinte. Nous nous dirigeons vers une remontée du chômage, vers les 8%, ce qui va peser encore plus sur les comptes sociaux, une EDEC déjà déficitaire. Enfin, le marché immobilier, moteur de la richesse des ménages français, est en chute libre. Les notaires ont rapporté en décembre un effondrement des volumes de transactions de 25% sur un an et une baisse des prix qui s'accélère, atteignant 10% dans certaines grandes villes. La hausse des taux d'intérêt a exclu les primo-accédants du marché. Les propriétaires voient leur patrimoine fondre, ce qui crée un effet de richesse négatif. Se sentant moins riches, ils consomment moins, ce qui aggrave le ralentissement économique. Le tableau macroéconomique de cette fin 2025 est celui d'une stagflation molle. Pas de croissance, une inflation persistante, un chômage qui remonte et des déficits qui ne se résorbent pas. C'est le pire des mondes pour un ministre des Finances. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Toute relance par la dépense creuserait la dette. Toute rigueur pour réduire la dette tuerait la croissance. La France est piégée dans une impasse économique dont les chiffres de décembre sont le constat du huissier. Conclusion. L'année de vérité. 2026. Ce mois de décembre 2025 ne doit pas être interprété comme une simple clôture comptable, mais comme un avertissement systémique hurlant. L'accumulation simultanée de signaux rouges, qu'ils soient diplomatiques, fiscaux, judiciaires ou macroéconomiques, converge vers une conclusion unique et inéluctable. Le modèle économique français des 40 dernières années est arrivé à son terme. Ce modèle, qui reposait intégralement sur une dette perpétuelle bon marché, une consommation publique sans limite et une désindustrialisation compensée par l'importation, a atteint sa limite physique et mathématique. La machine ne peut plus être financée. Les marchés, les partenaires commerciaux et la réalité démographique ont cessé de valider l'exception française, nous laissant face à une facture que nous ne pouvons plus repousser. Les symptômes de cette fin de cycle sont désormais visibles à l'œil nu pour qui ose regarder. Les tensions commerciales exacerbées avec la Chine démontrent brutalement que l'ère du commerce extérieur facile et des exportations de luxe sans contrepartie est révolue. Nous sommes entrés dans une guerre économique où la France est en position de faiblesse. Sur le plan intérieur, l'avalanche de nouvelles taxes discrètes prouve que l'État, aux abois, n'a d'autre choix que de faire les poches des contribuables et des entreprises pour survivre un jour de plus. Parallèlement, l'explosion des faillites signale la fin de l'ère des entreprises zombies, sans perfusion d'argent gratuit. Une partie du tissu économique est en train de mourir, laissant place à un vide industriel et social, que la dépense publique ne pourra plus combler. L'année 2026 qui s'ouvre ne sera donc pas une année de transition, mais l'année de vérité absolue. La France a épuisé toutes ses cartes. Elle ne peut plus tricher avec la réalité, ni masquer son insolvabilité par de la rhétorique politique. Le pays se trouve désormais face à des choix douloureux qu'il a soigneusement évités depuis les années 1980. L'équation est binaire et brutale. Soit la France accepte une baisse drastique et immédiate de son niveau de vie pour rétablir ses comptes, par une austérité sévère, soit elle continue sa fuite en avant suicidaire qui mènera inévitablement à une crise de la dette souveraine comparable au scénario grec ou italien, mais à une échelle bien plus dévastatrice pour la zone euro. Il n'existe plus de troisième voie magique ni d'argent gratuit pour nous sauver. Pour vous, citoyens, épargnants et investisseurs, ce bilan de décembre 2025 doit agir comme un électrochoc. C'est un appel urgent à la prudence et à l'action stratégique. Il est impératif de ne plus se fier aux discours de vœux présidentiels optimistes qui tentent de maintenir la confiance par le déni. Regardez les données brutes que nous venons d'analyser. Elles décrivent une situation d'une fragilité extrême. Votre épargne, votre emploi, la viabilité de votre entreprise et la valeur de votre immobilier sont désormais directement exposés à ces vents contraires. L'État ne pourra plus jouer son rôle d'assureur universel, car il est lui-même le risque principal. Il est donc temps de prendre votre destin financier en main. L'heure est à la sécurisation agressive de vos actifs, à la diversification de vos sources de revenus hors du risque français, et à la préparation mentale et matérielle face à une année 2026 qui s'annonce comme l'année de tous les dangers. Que ce soit sur le plan économique, social ou politique, la stabilité est derrière nous. Ceux qui anticiperont ce changement de paradigme pourront protéger ce qu'ils ont construit. Ceux qui resteront passifs subiront de plein fouet le réajustement historique qui commence maintenant. Les masques sont tombés et les chiffres ne mentent plus. L'État cherche des liquidités et votre épargne est en première ligne. Le bilan caché de ce mois de décembre prouve que le temps de l'insouciance est révolu et que la facture de la dette sera présentée aux citoyens sous une forme ou une autre. Face à ce matraquage fiscal silencieux et à cette guerre commerciale qui menace nos emplois,
L'information devient votre actif le plus précieux. Ceux qui comprennent les mécanismes de la répression financière pourront esquiver les pièges, tandis que la majorité continuera de payer pour les erreurs du passé. Nous sommes là pour vous fournir les outils intellectuels nécessaires à votre survie économique. Chaque vidéo est une pièce du puzzle qui vous permet de construire votre propre stratégie de défense patrimoniale, loin des recommandations standardisées qui ne fonctionnent plus. Votre abonnement est votre meilleure assurance contre l'incertitude. Cliquez sur le bouton s'abonner maintenant pour garantir votre accès à ces informations critiques. Préparez-vous, car l'année 2026 ne fera pas de cadeaux aux imprudents.